Hey, salut à tous, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. Là, il est 8 h du matin chez moi, l'heure du petit déjeuner. Si j'ai une voix grave le matin, c'est normal. C'est mon côté rock'n'roll. Je voulais vous parler de quelque chose sur la chaîne, j'ai décidé de changer d'objectif, de faire quelque chose que finalement je n'ai jamais fait auparavant. Je vous emmène avec moi dans cette petite journée ensemble. C'est parti. J'en profite du coup, je vais vous montrer ce que je prépare. En ce moment, mon petit déjeuner, rien de fou hein, bien sûr, mais je fais maintenant mon muesli moi-même. Je vais vous montrer avec quoi. Donc pour mon muesli personnellement, hop, flocons d'avoine, des noix, des amandes, des baies de goji et des graines de chia. Ensuite, je vais rajouter du lait d'amande. Personnellement, j'en mets juste de quoi remplir un petit peu mon bol. J'aime pas que ça baigne dans le lait ou dans le lait végétal. Et une petite pêche avant qu'on n'en trouve plus du tout. Donc, je voulais profiter de mon petit déj et de vous filmer cette journée pour vous parler un peu de mes nouveaux objectifs. Comme je l'ai dit, j'ai décidé de changer en fait d'objectif. Je me suis rendu compte qu'avec les années, soit j'étais en période de stabilisation, lifestyle, où je pesais pas mes aliments, soit j'étais en période de perte de gras assez régulièrement. Mon objectif c'était ça, même si je voulais continuer à développer ma masse musculaire. Même si ça va être peut-être un peu dur pour moi psychologiquement parce que j'ai pas l'habitude. C'est-à-dire que je vais tout simplement décider de faire ce qu'on appelle une prise de masse. Alors attention, pas un truc dégueulasse, pas un truc extrême, c'est augmenter mes ratios progressivement au fur et à mesure des mois pour être un peu plus performante à la salle et faire un gain musculaire. Sachant que je vous rappelle, chez la femme, on ne prend pas 5 kilos de muscles en quelques mois. Je vous le rappelle encore les filles. Du coup, ça veut dire que forcément, je vais reprendre un peu de gras parce que je vais augmenter les glucides, je vais augmenter la plupart de mes macronutriments. Hein, notamment, je vous rappelle que vous avez la vidéo sur comment calculer vos macros qui est ici. Oh, mais qui voilà! C'est mon chéri qui revient du kiné. Du kiné. Je vous rappelle qu'il est toujours blessé, Thibaut. Il a toujours ses tendinites à ses deux coudes et ça ne passe pas, bichette. Il a mal. Oh. Et alors, monsieur Geoffrey, qu'est-ce qu'on se fait là? Et moi, maintenant, j'ai toujours mon intolérance aux œufs, donc cette petite merveille, je ne peux plus y avoir droit. Une belle omelette paléo avec des œufs, des bananes, râpé de coco. Une des premières recettes qu'on avait fait ensemble d'ailleurs. Monsieur Geoffrey, je pense que les shakers MyProtein de mon sponsor à moi, pour ne pas le citer, sont légers. Je pense que vous pouvez les descendre en bas. C'est bon, t'as fini? Donc, la collection de shakers, je sais pas pourquoi, Justine, elle aime bien tout garder. Des milliers de shakers. C'est pratique. Il y en a de partout, et puis elle en met un là, un là-bas. Il n'y a plus de place pour ranger les aliments. Vous êtes de mauvaise foi, monsieur Geoffrey, parce que vous les utilisez aussi, les shakers. Moi, j'ai que 2 shakers. Il faut faire du rangement. Un shaker que tu utilises et un que tu laves. Dites-moi en commentaire si vous avez ce genre de discussion avec votre compagnon fitness. Voilà. Je vais pas vous mentir, hein, ce matin, je me suis levée du mauvais pied. J'étais ronchon, mais d'une ronchonnerie pas possible. En plus, il fait pas beau. Ça y est, c'est définitivement la fin de la chaleur qu'on a eu au mois de septembre. C'est l'instant météo. On a des jours avec et des jours sans. Là à l'heure actuelle, je n'ai absolument pas envie de m'entraîner. Sauf que il faut savoir qu'en ce moment, on est beaucoup en déplacement avec Thibaut grâce à sa tournée des dédicaces et la sortie de son livre. Donc on va pas se plaindre. On est super contents. C'est un truc de malade à vivre, on va dire. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'est pas à la maison au moins 3 à 5 jours consécutifs. Donc du coup, quand je rentre sur Lyon, que j'ai la salle à la maison qui est à l'étage juste en bas, et ben je vais essayer de maximiser mon temps d'entraînement. Donc le rythme, il est totalement défait. Il n'y a pas de routine. Donc ce que je fais au maximum en ce moment, c'est que je me tape quand je suis ici des grosses séances de muscu qui vont avec cet objectif du coup de prise de masse, donc moins de hits pendant un certain temps. Je peux toujours en faire, hein, toujours bénéfique pour mon corps, pour mon explosivité. Mais c'est vrai que je vais vraiment me concentrer sur la muscu. Je vais essayer de faire des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire, peut-être sortir un peu de ma zone de confort. Et si jamais je prends du poids, ce sera normal. Il va falloir que je l'accepte psychologiquement parce que forcément, quand on augmente ses calories, on prend un peu de gras. Mais attention, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais augmenter mes apports petit à petit. C'est-à-dire, je vais augmenter mon total calorique. Je vais peut-être passer, on va tester au fur et à mesure des semaines avec Thibaut, de 1900 calories. Je vais
augmenter de 200 à 300 calories journalières et je vais recalculer mes macronutriments. Donc le but, ça sera pas d'exploser mon total calorique tous les jours, c'est-à-dire de cheater tous les jours, d'aller faire des McDo, des apéros. Ce sera pas une excuse supplémentaire pour faire plus d'écart. On va essayer de faire ça très progressivement, de manière très saine et voir un peu comment mon corps réagit. Je vous dis ça, c'est tout neuf. Ça fait 3, 4, 5 jours. Donc on pourra vraiment faire un bilan que dans quelques mois finalement. Donc ce qui va être dur pour moi, ça va être de voir mon corps prendre du gras et d'apprendre à l'accepter, que ce sera un processus naturel qui sera bénéfique à l'objectif. Donc le but, c'est d'optimiser la prise de masse musculaire et limiter la prise de gras, parce que sinon tu fais une prise de masse où finalement tu grossis mais tu prends pas de muscle et tu prends que du gras, et le jour où tu redécides de refaire tes calories de maintien ou de refaire un léger déficit, bah finalement tu perds du gras et tu te rends compte que t'as pas construit de muscle. Bien sûr, certains vont me dire mais Justine, tu as fait une vidéo perdre du gras et prendre du muscle. Oui, c'est totalement faisable, effectivement. Je l'ai longtemps fait, donc c'est très lent, c'est très progressif, ça marche hein, forcément si on fait bien les choses. Mais c'est vrai que là, je voulais, personnellement, hein, ça n'engage que moi, je le répète bien, parce qu'on va encore venir chercher midi à 14h, voilà, que moi, ça fait des années que je fais un peu tout le temps la même chose et que j'avais envie justement de changer. Donc on est lundi 1er octobre, donc quand c'est le premier du mois, je dois faire ma comptabilité. Ça me prend à peu près 2 heures. Ensuite, je vais pouvoir répondre à vos commentaires, notamment de la vidéo d'hier. Commentaires Instagram, un peu plus, YouTube, Facebook. Ça prend à peu près 2 heures aussi. À tout à l'heure. Alors là, on a une huile d'olive qu'on va utiliser pour la salade parce que tout simplement elle est extra bonne, elle vient d'Italie donc on l'utilise pas pour la cuisson. Mes parents qui l'ont ramenée quand ils sont revenus de vacances. Et on a une petite huile d'olive extra vierge qu'on utilise, qu'on a acheté à la Vie Claire pour la cuisson de la viande. Et voilà, c'est l'heure du repas, il est 13h à peu près. On va manger avec Thibaut. On avait encore du riz dans le réfrigérateur. Hop, basmati, trop bon, il sent trop bon, on l'a bien aromatisé hier. Le poulet, et on va cuisiner tout ça. Et voilà, c'est quasiment fini. Donc là, je nous ai préparé mon plat préféré, c'est un moment qu'on l'a pas mangé. C'est poulet curry et crème de coco. Si tu veux la recette, peut-être je te remets la vidéo, j'avais tout filmé ici, que je t'invite à aller voir. On a le riz que je vais faire réchauffer et une bonne petite salade bien assaisonnée avec des tomates bien fraîches et des graines, tout simplement. Voilà le résultat. On a à peu près 200 g de riz, 150 g de poulet. Et une bonne salade avec des bons lipides et des bonnes huiles d'olive d'Italie. Là, j'ai rendez-vous pour aller faire le premier contrôle technique de ma voiture qui a un peu plus de 4 ans, je crois, mais moi je l'ai acheté il y a 1 an. Donc vu que ça dure quand même 1 ou 2 heures, que je ne veux pas faire l'aller-retour, je vais devoir attendre là-bas directement et je vais bosser sur l'ordi. Regardez ce que j'ai sous les yeux. Ça, interdit, même en prise de masse. On va se contenter du café. Bah vous voyez, avec l'agenda, l'ordi, j'attends de récupérer ma voiture dans le plus grand des calmes. On a la petite collation dans la valise et c'est parfait. Bon, après 2 heures chez le concessionnaire pour le contrôle technique, on va passer faire quelques courses. Donc c'est pour Thibaut parce qu'il a une recette à faire cet après-midi. Et comme il avait peur que je ne sache pas ce que c'est qu'une butternut, il m'a envoyé la petite photo que je vous mets juste ici. Mais c'est bien parce qu'avec lui j'apprends les fruits et les légumes. Et c'est important, les légumes de saison. Donc vous voyez les petites butternuts, c'est ça. Petit producteur local. Donc là on a de quoi faire des petites décos pour Halloween aussi. Et on embarque ça pour la maison. Je suis rentrée à la maison avec les butternuts de Thibaut, avec une petite fourche d'Halloween. Regardez comme elle est bibi, comme elle est belle. Et monsieur Geoffrey, qu'est-ce que vous avez fait à votre... Oh c'est mignon. C'est qu'on s'amuse hein, en faisant la cuisine. J'en profite. Tout à l'heure j'étais donc chez le concessionnaire. Donc j'ai attendu 3 heures sur place le temps qu'il fasse ma révision. Et j'avais un petit problème la fois d'avant. Donc le mec m'a super bien reçu, le responsable du garage. C'est jamais arrivé de ma vie. Pour me dédommager, on m'a offert du champagne. Comment vous dire? Pas très healthy, hein? Mais c'est très apprécié, n'est-ce pas? Ça sera, on va se le boire. On va se le boire ce week-end. Donc puisque Thibaut s'est exercé sur la première butternut, j'ai décidé de m'exprimer aussi. Je t'ai dessiné mon schéma. Moi, t'as fait? Ouais. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal réussi. T'es prêt? Ah mais non. Tes impressions alors mon chéri? Ouais c'est bien moi. Quand t'as complètement colorié toute la... Fallait pas? Si on va enlever la peau. Thibaut, ouais. Je peux garder ces 3 shakers? Tu m'avais dit 2 mais... Non. Il y a 3 couleurs différentes. Non sérieux, t'en gardes que 2. Non mais ils sont petits, ils prennent pas de place. Il y a un rose, un violet et un noir. Mes shakers. Oh. C'est
C'est la dictature du placard de cuisine. Bon, du coup, je suis encore en train de bosser sur l'ordi. Il est 18h. Je pense que si vers 19h, j'ai pas fini, je coupe et je vais m'entraîner. J'ai fini la compta. Finalement, il est déjà 20h. Je préférais terminer tranquille, aller au bout du boulot à faire pour pouvoir après me mettre tranquille dans la séance. Comme il est un peu tard, je pense qu'on va manger avec Thibaut et j'irai m'entraîner plus sur les coups de 21h30, 22h. Rarement je m'entraîne aussi tard. Et puis surtout qu'avec tous les autres déplacements, il faut éviter au maximum de sauter trop de séances. Et regardez par quoi on finit la journée. Un bon plat de pâtes. Poulet, champignons, des champipis, miam miam miam. Et cette fois, ce soir, c'est monsieur qui a cuisiné. Tu disais, mon amour, il disait ciboulette, t'as oublié, ail, sel et poivre. Très important les herbes pour la santé. Et du coup, on va se régaler. Oh là là, la team, si vous saviez comme c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Les pâtes le soir, c'est la vie, la team. Là, il y a tout ce qu'il faut pour une bonne prise de masse, saine et gourmande et healthy en même temps. Voilà, il est le soir, déjà, l'heure de s'entraîner. Je vous avoue, j'ai pas du tout la foi, mais alors pas du tout. Mais bon, manger en conséquence pour faire une prise de masse, c'est une chose. Mais il faut bien faire de la muscu quand même pour que ça marche un petit peu. Voilà, j'ai la chance d'avoir la salle à la maison, donc pas d'excuses. Même tard le soir, je vais pas tout vous filmer parce que déjà que c'est dur, c'est compliqué pour moi. Alors ce que je vous fais, c'est que je vous affiche ici l'ensemble de la séance que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement. Si vous voulez la reproduire, la noter, vous faites comme bon vous semble. Moi, je vais utiliser donc tout le matériel qui est à ma disposition ici, c'est-à-dire les haltères, le banc, la barre également. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des élastiques pour des résistances et surtout, j'ai la poulie qui est ici. Donc j'ai un projecteur voilà, pour m'éclairer un petit peu plus. Donc je suis quand même pas mal équipée. Donc on attaque une bonne séance d'1 heure avec échauffement, muscu. C'est parti.